Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes jeudi 6 juillet 2023, de la 13e semaine du temps ordinaire, année A. Et la Sainte Église célèbre ici la mémoire de Sainte Maria Goretti, vierge et martyre. Les textes qui nous sont proposés ce matin sont tirés de la première lecture du livre de Genèse, chapitre 22, versets 1 à 19, du psaume 114, versets 1-2 jusqu'au 9e verset. Et l'évangile qui nous est proposé ce matin est tiré de Saint Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. Comme d'habitude, nous allons commencer notre méditation par une prière d'entrée. Seigneur, tu as voulu que ta grâce devienne en nous une grâce de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans les ténèbres ou dans la nuit sombre. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder une grâce sanctifiante pour vivre une heureuse journée avec toi et tous les saints. Toi que Dieu qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient: « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda: « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou bien dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé: lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu Tout-Puissant, louange à toi, Seigneur Jésus. Domine sancte pater omnipotens eterne Deus, qui comuni genitor filii. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Ce matin, nous allons nous attarder plus sur l'évangile de Saint Matthieu. Ici, au jour d'aujourd'hui, on retrace encore le sacerdoce de Jésus, le Sauveur, le Messie. Ce sacerdoce qui était celle de veiller sur les malades, de guérir les malades. Parce que là, Jésus vient ici, il guérit les malades au-delà de la mission évangélique qui est l'enseignement. Ici, on nous parle du paralysé. Le paralysé, c'est celui-là qui ne peut pas se mouvoir physiquement, qui ne peut pas s'épanouir physiquement parce qu'il est paralysé, ne peut pas se déplacer normalement parce qu'il est handicapé. Donc un paralytique, c'est un handicapé. Et on peut être aussi paralysé financièrement, matériellement et spirituellement. Parce que la paralytique n'est pas ici synonyme d'une paralytique physique, s'il faut le dire en un seul mot. Alors ici, Jésus lit la foi de celui-là, de ce paralytique qui est souffrant. Oui, au jour d'aujourd'hui, nous devions vous exhorter sur la foi. La notion de la foi. Croire, recevoir ce qu'on ne parvient pas à avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là même déjà la domination mentale, qui est une domination spirituelle, être au-dessus des ténèbres, être au-dessus ici de la pensée des uns et des autres. Croire aveuglement,
sans avoir reçu, mais dans l'espoir de le recevoir, de l'acquérir demain, l'un de ces 4 matins. C'est ça la force de la prière ici. La prière ici, c'est quoi? C'est la persévérance, l'endurance, ne pas se décourager. Voyez-vous le paralytique, il est paralysé, il est souffrant depuis de longues années. Il est abandonné à son triste sort. Mais là, il ne s'imaginait pas qu'il pouvait rencontrer Jésus. Il a rencontré Jésus. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit cette occasion. Il saisit cette occasion. Il se rend tout petit. Il accepte sa condition de pécheur. Il faut le dire aussi. Ah oui, parfois nous subissons des paralysies d'ordre magico-physique et spirituel, tout simplement parce que nous avons péché, nous avons ouvert un pan du péché à notre vie, nous avons ouvert une porte diabolique, satanique à notre vie, et nous devions nous laisser, et à la suite, nous sommes paralysés tout simplement peut-être parce que nous avons offensé Dieu, et nous devions vivre cette étape, nous devions vivre cette période, nous devions vivre cette épreuve, dans l'espoir, si déjà nous reconnaissons notre transgression, nous reconnaissons ici notre faute, alors dans l'espoir que Jésus fera quelque chose dans nos vies. C'est pour ça qu'il est question ici de ne pas se décourager, nous qui sommes souffrants. Je sais qu'à cet instant où je suis en train de prêcher, ou ceux qui m'écoutent, beaucoup sont, je vais dire, beaucoup sont couchés. Ah oui, sur la lit d'hôpital. Ils n'ont pas d'autre solution. Leurs yeux sont seulement, je vais dire, vers le Seigneur en qui c'est l'unique espoir. Et parfois même dans l'espoir de rencontrer un saint homme, un homme de Dieu qui vient pour nous administrer ici le sacrement des malades. Et alors, il est question pour nous de rester fidèles à la croyance de Jésus-Christ et s'abandonner à lui parce que ce n'est que seul lui qui guérit. Et vous voyez ici, Jésus le demande, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à dire que tes péchés sont pardonnés? Parce que là, on trouve qu'il blasphème. Qu'est-ce qu'il y a de si mauvais? Alors oui, mais c'est de ça. Il ne suffit pas ici je veux dire, de faire les grands séances, je veux dire, des grands séances d'exorcisme ou de faire, comme certains le disent, des grimaces par-ci, par-là, comme nous voyons. Mais il est question déjà d'avoir foi et d'accepter ce que toute parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, d'un homme, sans grimace possible, s'il faut dire, sans autre forme d'incantation possible, s'il faut dire, oui, tout simplement parce que il est ici porteur de lumière, porteur de la grâce, et seule ma grâce te suffit. Seule ma grâce te suffit pour que tu sois guéri dès cet instant de ta maladie. Seule ma grâce te suffit pour que tu aies le mariage. Seule ma grâce te suffit pour que tu puisses voyager. Seule ma grâce te suffit pour que tu aies des avancements, que tu aies de l'emploi, que tu aies toutes les portes qui s'ouvrent. Seule ma grâce te suffit. Alors ceci, Jésus lit les pensées des scribes. On ne peut pas mettre un enfant de Dieu ici à l'épreuve. C'est de ça qu'il est question. C'est comme si c'était un défi. Jésus dit, mais attendez, je vais vous prouver que je suis un serviteur de Dieu. Je suis je suis un enfant, je suis celui-là que Dieu a choisi pour venir sortir le monde des ténèbres. Ainsi donc maintenant, il va élever une prière. Il va dire à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et prends ton grabat et marche. Prends ta civière et marche. Dès cet instant, toi qui m'écoutes, toi qui es souffrant, toi qui es malade, toi qui es, je vais dire, paralysé, dès cet instant, prends ton grabat et marche. Dès cet instant, prends ta civière, lève-toi et marche. Parce que c'est Jésus qui le dit. Il impose au monde des ténèbres. Il impose également à ceux qui ont des cœurs noirs. Il impose également à ceux qui ne croient pas. Parce que ici, les scribes, les pharisiens ne croient pas. Ils ne croient pas que Jésus peut le faire. Au contraire, il est en train de blasphémer. Il est en train de blasphémer. Il est en train de pécher. À la suite de maintenant, tous seront stupéfaits. Ah oui, parce que Jésus va nous démontrer qu'il a cette force qui est une force suprême et que c'est lui qui est Dieu et que Dieu habite en lui et que tout pouvoir et toute grâce et toute mission vient de Dieu. Ainsi donc maintenant, voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Bien-aimés, nous devions rendre grâce à Dieu parce que ce matin, le Seigneur nous guérit de nos maladies, il nous délivre de l'emprise du malin, il nous délivre de tous les blocages et disons merci au Seigneur parce qu'il nous a accordé un jour nouveau et celui qui donne des pouvoirs aux prêtres, aux pasteurs, aux prophètes de nous délivrer, de nous guérir de nos maladies. Donc nous pouvons que rendre grâce aujourd'hui au Seigneur de nous guérir de toutes nos maladies
Comportons-nous comme des hommes paralysés et que notre guérison, notre espérance est dans la foi en un seul nom qui est Jésus-Christ, notre Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés, achevons notre invitation par cette prière d'action de grâce. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu viens de nous prêcher, tu viens de nous enseigner, tu viens de nous édifier. À travers cet évangile de Saint Matthieu, nous sommes considérés ici comme des paralytiques et que tu nous guéris de nos paralysies. Continue à guérir ceux qui sont souffrants, continue à délivrer ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Qu'en ce jour de grâce, tous ceux qui souffrent de tous bords, Seigneur, et tous ceux qui ont foi en toi, puissent recevoir ici cette sainte guérison, parce que tu es le Dieu suprême, toi qui vis et qui règnes dans les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous et à votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Nous rendons grâce à Dieu.